Alors salut la team, bienvenue sur la chaîne Crypto Pro Plus, moi c'est Serge. Alors toujours dans notre série Hunter Airdrop les amis, j'ai décidé de vous montrer ce magnifique airdrop qui est l'airdrop de Orbiter Finance. Alors déjà Orbiter Finance c'est quoi? Je vais vous l'expliquer rapidement. Je vais vous montrer qu'il a confirmé son airdrop, voilà, de manière on va dire indirecte, mais oui c'est confirmé. Je vais vous montrer comment ici vous pouvez remplir toutes ces tâches là et être éligible. Donc je vais remplir ces tâches avec vous étape par étape. Et bien entendu, il y a pas mal de monde qui ont mis HS certaines blockchains parce que voilà, quand ça a été confirmé, voilà, tout le monde s'est mis d'assaut à faire les transactions pour ceux qui sont des chasseurs d'airdrop, voilà. Et donc il y a des layer 2 qui sont rentrés en rade. Donc on va voir ça ensemble tout de suite. Et donc c'est parti rapidement pour découvrir c'est quoi Orbiter Finance. Alors déjà tout de suite Orbiter Finance les amis, comme c'est écrit Interchain Scaling Solution for Ethereum. Donc Orbiter Finance c'est un peu comme un layer 2 qui va permettre à Ethereum d'avoir une certaine rapidité au niveau de ses transactions et à moindre coût. D'accord, avec des frais qui sont relativement bas. Et ça va même au-delà, il permet ici layer 2 and cross rollup. Donc il permet ici de joindre plusieurs protocole, voilà, de souche 2. Il permet de joindre plusieurs layers 2 entre eux, voilà, et de faciliter les transactions entre ces différents ZK rollup ou cross rollup. Donc c'est ça Orbiter Finance. Et je pense le 23 ou le 24 mars, Orbiter Finance a confirmé indirectement son airdrop. Voilà. Donc ici les amis, on a ici le 23 mars, donc c'est vraiment très tôt, voilà. Donc nous sommes au tout début, il ne faut surtout pas le rater les amis. On a Ethereum Daily qui a tweeté It is time to get roll and interact with Orbiter Finance. Donc en quelques mots, ça voudrait dire simplement que c'est le moment d'interagir avec Orbiter Finance et d'obtenir les rôles. Donc ici, clairement, on voit que Orbiter Finance a non seulement retweeté le tweet de Ethereum Daily, mais il a mis ce petit emoji ici là qui fait un clin d'œil en fait au message ou qui fait un clin d'œil au tweet de Ethereum Daily, comme pour dire oui ça y est les gars, c'est le bon moment de démarrer avec moi, c'est le bon moment, voilà, de vous lancer sur mon protocole et d'interagir parce que il y a de très bonnes chances qu'il y ait un airdrop. Et tout de suite on va voir ces différents rôles là, vous allez voir pourquoi est-ce que moi c'est vraiment l'airdrop qui est confirmé. Parce que quand on regarde au niveau des rôles qu'il faut obtenir, le premier rôle il est très facile, il suffit simplement de rejoindre le Discord. Mais le second rôle, il faut au moins pour l'avoir, je pense, il fallait faire au moins 10 transactions sur le protocole. Donc moi j'ai fait plus de 10 transactions depuis longtemps, voilà, je l'avais fait depuis novembre. Voilà, donc ça faisait partie de ma stratégie d'interagir avec des protocoles sur lesquels je spéculais en termes d'airdrop. Voilà, donc là c'est confirmé, ce qui me permet d'avoir un peu d'avance. Voilà, donc je vais vous montrer étape par étape comment vous pouvez aussi le faire. Donc ici le rôle pilote je l'ai eu parce que j'ai fait au moins 10 transactions. Donc pour avoir le Highline ici, voilà, il suffit juste d'ajouter ça dans son Twitter. Donc je vais vous montrer comment ça marche. Ici le training pilote, normalement ça devrait s'allumer pour moi ici en vert You have access parce que j'ai fait au moins 10 à 11 transactions. Voilà, donc je pense ici que ça c'est un bug au niveau du guild. Voilà, parce que si tu fais entre 3 et 9 transactions, tu as déjà le training pilote. Donc si quelqu'un a fait 10 transactions normalement, il doit avoir le training pilote plus le niveau pilote. Et enfin ici, vous avez le Elite pilote qui fait entre 50 et 99 transactions. Vous avez le SP pilote, quelqu'un qui a fait au moins 100 transactions. Et voilà, vous avez le As pilote, quelqu'un qui a fait plus de 500 transactions. Voilà, donc moi personnellement, je pense que si quelqu'un arrive à être un Elite pilote 50 ou un pilote, voilà, à 10 transactions, c'est vraiment la base pour moi. Je me dis, un pilote, c'est sûr qu'il va gagner quelque chose de décent. D'accord, mais notez que plus vous allez aller à fond dans les transactions, plus votre airdrop serait beaucoup plus légendaire en fait, beaucoup plus génial. D'accord, donc rapidement je vais vous montrer les tâches. Voilà les amis, donc c'est parti. La première des choses, il faut follow sur Twitter Orbiter Finance. Donc vous venez sur un, vous cliquez sur le lien, vous les follow. Ensuite, deuxième, il faut intégrer le Discord. D'accord, ça c'est vraiment très important. Il faut intégrer le Discord. Ensuite, on va passer ici à l'étape 3. C'est aller sur l'app et connecter votre wallet. Donc, aller sur Orbiter Finance et connecter son wallet. Donc, on va cliquer ici sur le lien rapidement. Et ça va nous ramener ici sur cette plateforme-là. D'accord. Donc, moi, je vais connecter mon wallet. Je vais connecter mon MetaMask. Donc, ici, vous voyez, ça pop-up mon MetaMask. Donc, je vais le connecter. Ops. Donc, je vais connecter mon wallet. Ops, c'est bon. Le wallet est connecté. Et tout de suite, vous voyez, mon adresse, il apparaît ici.
Donc comme je vous le disais, moi avant, ici au niveau de l'historique, je faisais déjà des transactions sur certains protocoles. Voilà, donc ça fait partie de ma stratégie. Donc vous voyez que depuis le 11 novembre 2022, moi j'interagissais depuis avec Orbiter Finance dans le but de faire, voilà, de pouvoir choper un airdrop au cas où il y avait un token qui serait listé. Donc j'utilise simplement les protocoles qui n'ont pas encore leur propre crypto. Ils créent leur propre token. Il y a une partie qui est destinée à la communauté et dans cette partie-là, il y a celle qui est destinée aux early beta testeurs ou aux alpha testeurs. Donc ça signifie les utilisateurs précoces qui utilisent les protocoles. Que ces transactions datent depuis novembre et décembre. Donc j'ai passé une transaction tout à l'heure. Voilà, à $2000 à 19h. Et c'est là où j'ai eu l'idée de vous passer aussi le filon pour que vous aussi vous puissiez bénéficier de cette opportunité. Donc si vous aimez vraiment ce que je partage comme contenu les amis, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos que je sortirai. Et moi je vous dis merci. Let's go. Voilà. Alors ici je vais passer la première transaction. D'accord, une fois que vous avez réussi à connecter votre wallet, c'est dit, faites des transactions entre Ethereum L1, donc un layer 1 avec quelques layer 2. Ça, c'est très important. Donc, je vais venir ici, là. Alors là, ici, pour moi, malheureusement, mes fonds ne se trouvent pas sur Ethereum actuellement. Donc, mes fonds se trouvent sur Arbitrum. Donc, j'ai 1995 USDT sur Arbitrum. Donc, je vais transférer ces fonds de Arbitrum à Optimism. Donc, ça fera que j'ai fait une transaction entre un layer 2 via un layer 2. Donc ça va compter pour une transaction au niveau du guild. Donc il suffit de venir ici les amis et de cliquer, de mettre le montant que vous voulez. Voilà, moi pour moi c'est bon. J'appuie send. Voilà, donc ça me montre ici que je vais payer $2 en termes de frais. Voilà, donc ça dépend de la blockchain. Vous allez voir quand vous serez en train de le faire, ça dépend de la blockchain. Et ensuite je viens ici, j'appuie confirm and send. Donc, une fois que j'ai cliqué là, mon MetaMask il pop-up. Donc je vais maintenant venir valider la transaction au niveau de mon MetaMask. Voilà, donc c'est bon pour moi, $1997. Voilà, les frais de réseau 0,19, c'est bon, je clique sur confirmer. Alors une fois que j'ai confirmé la transaction, vous voyez la transaction elle s'est mise déjà à tourner. Donc j'ai juste à attendre que ici ça puisse me mettre validé et c'est bon. Alors pour gagner du temps, on va rapidement aller regarder la prochaine transaction en attendant que ceci soit confirmé. Alors ici c'est dit faites des bridges entre Zika Sync Lite et Zika Sync Era, aussi avec Stacknet et les autres layers de solutions. Donc ici les amis, en fait, ce que je voudrais dire c'est quoi? C'est que vous devez interagir le plus possible avec le maximum de ZK Rollup ou de Layer 2 ou de Layer 1. C'est vraiment ça, d'accord? Vous devez interagir au maximum. Donc moi, dans mon cas, je vais revenir ici, d'accord? Je vais revenir au niveau du bridge en attendant que ça confirme là-bas. Je vais vous montrer les différents bridges que vous pouvez faire. Alors ici, vous allez choisir déjà, on va dire, l'expéditeur. Et ici, vous avez le destinataire en termes de layer 2. Donc ici, si vos fonds se trouvent sur Arbitrum ou sur Polygon ou sur Ethereum ou sur Arbitrum Nova, c'est à vous de voir. D'accord, il y a plusieurs. C'est à vous de choisir l'un d'entre eux où vous allez mettre vos fonds. Et vous allez les transférer vers une autre source 2. D'accord, donc ici, moi, dans mon cas, c'était Arbitrum Optimism. Mais quelqu'un aurait pu faire Arbitrum via Ethereum, d'accord, donc un layer 2 via Ethereum. Donc vous voyez que j'ai pas de fonds là-dessus, donc c'est pourquoi ça met insufficient funds, d'accord. Je peux intervertir aussi, voilà, faire Ethereum via Arbitrum ou Ethereum via un autre layer 1, d'accord. Donc essayez d'interagir le maximum possible entre les différentes blockchains, ça va compter en termes de transaction, une seule transaction. Voilà, je pense que ça vous fait déjà un point en fait. Et donc si vous avez déjà 3, vous avez le rôle suivant qui est le rôle, je crois ici, de trainee pilote. Si vous arrivez à faire 3 transactions, si vous arrivez à faire 9 transactions, c'est bon. 10e transaction, vous passez automatiquement à pilote. Tiens vraiment à vous dire de faire le maximum que vous pouvez vous permettre. Voilà, vu qu'il y aura des frais de réseau. D'accord. Ensuite, une autre astuce que je tiens à vous préciser. Faites votre première transaction avec un gros volume. C'est pourquoi moi, dans le cas de mes transactions, depuis que j'ai eu la confirmation du 23 mars, voilà, je fais minimum $1000 à $2000 de transaction. Donc il faut faire de gros volumes les amis. Donc ici notre transaction elle est déjà validée. C'est pourquoi ici c'est mis en vert. On a ce petit tips là. Donc je vais regarder. On vient là, hop, on ouvre son MetaMask.
Donc vous voyez, hop, j'ai plus les USDT en question, c'est parti. Donc, rapidement, je viens au niveau d'activité, j'ai véritablement interagi, c'est parti. Donc je vais partir sur la blockchain de Optimism. Donc, je vais chercher Optimism, Optimism il est là, je clique dessus, je viens sur actif. Donc normalement je devrais avoir mon jeton ici. Donc ça tombe très bien, je vais vous montrer cela en même temps. Alors les amis, quand vous lancez par exemple une transaction vers une blockchain et que vous n'arrivez pas à retrouver votre crypto, c'est vraiment très simple. Ça ne signifie pas que la crypto, elle n'est pas là. Ça signifie tout simplement que vous n'avez pas activé en fait cette crypto-monnaie là dans votre portefeuille. Donc pour activer cette crypto-monnaie dans votre portefeuille, il faut l'adresse du smart contract de ce dernier. Donc nous dans notre cas, vu que c'est du USDT, je vais aller copier l'adresse du smart contract de USDT sur la blockchain Optimism que je vais uploader ici. Voilà, donc j'apparais ici sur Optimism et Etherscan et voilà, je vais copier cette adresse ici là. D'accord? C'est grâce à ça que je vais activer en fait mon USDT au niveau du MetaMask. Voilà, donc je clique sur ceci, clairement, je viens au niveau de mon MetaMask que j'ouvre. Voilà, donc je reste toujours au niveau de Optimism. Je viens ici au niveau d'actifs, importer jeton, je clique dessus et là je vais mettre l'adresse du smart contract ici. Automatiquement, vous voyez le symbole apparaît USDT avec le nombre 6 de lui-même et j'appuie sur ajouter un jeton personnalisé. Automatiquement, vous voyez, j'ai mes 1995 USDT qui sont là que je vais importer. Voilà, donc j'ai activé le jeton, c'est bon, la transaction elle est réussie. D'accord. Quand je reviendrai ici au niveau de Optimism, pour moi c'est bon, c'est good. D'accord. Donc voilà un peu. Donc je vous disais auparavant que il faut créer de gros volumes. Ça va compter, d'accord, ça va compter. C'est vrai que c'est pas un critère qui est défini, mais moi je pense que oui, ça va compter le fait de créer de gros volumes. D'accord. Donc déjà 3 transactions, c'est bon. Vous avez déjà le tout premier rôle qui est le rôle ici de training pilote, mais je pense pas qu'ils auront grand chose. Je veux au minimum personnellement pour moi et mon équipe que tout le monde soit au niveau de pilote. D'accord, au moins 10 transactions. D'accord. Et ceux qui ont les moyens, n'hésitez pas à aller chercher le Elite Pilote ou le SP Pilote. Voilà. Donc on va poursuivre toujours avec les tâches les gars. Donc ici, c'est mis répéter le processus plusieurs fois entre chaque semaine et mois à venir. Si possible, une transaction par jour sur l'ensemble d'une semaine et ainsi de suite. Alors ici, la stratégie les amis, voilà, je la tiens de mon expérience avec d'autres airdrops, même avec le airdrop de Arbitrum. Voilà, tous ceux qui ont interagi au moins sur 2 mois avec le protocole ont reçu une part un peu plus importante. Donc ce que je voudrais dire ici, c'est quoi? C'est que pour les premières transactions, vous devez faire 10 transactions le même jour. D'accord? Pour la première fois, pour au moins débloquer le niveau pilote. Là, vous êtes sûr que peu importe ce qui se passe, vous êtes déjà dans le lot des personnes qui seront éligibles. Parce qu'on peut prendre le snapshot demain ou après-demain, moi je sais pas. D'accord? Mais vu que c'est récent, je me dis que peut-être 1 mois ou dans 3 mois ou dans 6 mois. Mais pour la première fois, faites vos 10 transactions ou vos 3 transactions pour avoir au moins un rôle. D'accord? Et maintenant, au jour le jour, venez faire au moins une transaction en passant, deuxième transaction, ce qui va montrer que vous êtes un utilisateur actif. Voilà, que vous n'êtes pas seulement venu pour prendre le airdrop et disparaître. D'accord? Même si, voilà, en quelque sorte, c'est le but. Mais voilà, que vous montrez que vous êtes un utilisateur actif en venant de temps en temps faire des transactions. Donc ça, c'est très très important. Il faut répéter le processus, voilà, une fois par semaine ou une fois ou 2 fois chaque nouveau mois. C'est très important et ça va compter. Alors ici, au niveau du critère 7, obtenez le plus possible de rôles. D'accord? Donc il y en a 7 rôles sur le guild. Donc je vous l'ai déjà montré ici les amis. Il y en a 7 rôles. Donc il y a le rôle pilote, il y a le rôle flying alien, il y a le rôle train pilote, donc jusqu'au dernier. Alors ici rapidement je vous montre comment obtenir ce rôle là qui est très facile. Donc déjà si vous avez intégré le Discord, vous avez d'office ce rôle ici au niveau de membres. Mais pour le flying alien c'est vraiment très simple. Vous venez ici, c'est mis have in your Twitter username. Donc ayez ceci. Ceci c'est en fait on va dire un vaisseau spatial. Donc vous cliquez dessus copier. Vous venez sur votre Twitter. D'accord, vous venez au niveau du profil. D'accord, vous cliquez sur profil. Vous venez ici, edit profil. Voilà. Et vous allez le coller tout simplement dans votre Twitter et vous allez valider. Donc moi, je l'ai déjà fait ici. Donc c'est pourquoi je ne vais pas ajouter ceci. Donc voilà, donc je vais garder ça comme ça. D'accord.
Donc n'hésitez pas à le faire et vous verrez que quand vous reviendrez ici au niveau du guild et que vous allez actualiser, vous aurez ce rôle. En fait, je pense qu'ici c'est un bug, c'est pourquoi. D'accord? Donc je vais rapidement passer à la tâche suivante. On dit rejoignez le Discord et faites un feedback de vos transactions. Alors ici les amis, c'est vraiment très simple. Vous cliquez sur le lien. Voilà, j'ai mis un lien qui va vous rediriger automatiquement où vous deviez faire en fait une capture de vos transactions. C'est pas nécessaire, mais comme j'ai vu d'autres personnes le faire, donc voilà, je me dis que ok, voilà, pourquoi ne pas vous dire, et puis c'est vous qui voyez. Sinon moi personnellement je l'ai pas fait. Voilà, je l'ai pas fait, donc c'est vous qui voyez si ça vous arrange. Et quand vous apparaissez ici, voilà, donc vous pouvez déposer vos captures d'écran. Voilà, donc déposer sa capture d'écran, c'est très simple. Vous venez au niveau de Orbiter Finance, vous cliquez sur History, vous avez vos historiques, votre historique de transaction qui va apparaître ici. Voilà, vous faites Windows plutôt, vous faites Windows imprime écran. Voilà, et ça screenshot automatiquement. Quand vous êtes une fois ici au niveau du Discord, vous collez votre adresse de MetaMask. Donc moi dans mon cas, je vais vous montrer un exemple, mais je le ferai pas. Voilà, je le ferai pas parce que c'est pas vraiment nécessaire en fait. Donc libre à vous de voir si vous le faites ou pas. Donc ici je copie ceci là, voilà. Je viens, je colle mon adresse. Et là, une fois que mon adresse est collée, je vais cliquer ici sur le petit plus pour uploader le fichier en question. Et je l'ouvre. Voilà, donc ceci par exemple, vous voyez. Et je vais simplement appuyer entrée pour le mettre. Mais bon, moi je trouve pas ça important. Donc c'est vous qui voyez. Comme j'ai vu les autres faire, donc j'ai pas voulu vous en priver. Mais c'est vous qui voyez. Donc regardez tout juste ici, là, regardez feedback. Si regardez au niveau de feedback, c'est mis feedback about Orbiter here. Not screenshot and addresses. Donc, please ask your question in other channel. Please do not post your address and screenshot. Donc, déjà, eux-mêmes ici, là, ils interdisent qu'on poste, voilà, nos adresses et nos screenshots. Mais je pense que peut-être les autres n'ont pas fait attention ou ils n'ont pas vu. Mais bon, je pense que voilà, ils ont été obligés de laisser en fait faire. Hein. Mais c'est pas vraiment important. C'est vous qui voyez. Si vous voulez, vous le faites. Si vous voulez, vous ne le faites pas. Mais moi, dans mon cas, je trouve que c'est pas important parce qu'ils ont l'historique de nos transactions et ils pourront rapidement voir cela. Donc c'est vraiment un airdrop qu'il faut surtout pas rater parce que ici Orbiter Finance c'est pas du tout petit les amis. Ils ont environ 152 000 followers et ils bridge toutes les semaines. Il y a toujours de nouveaux arrivants, de nouvelles blockchains, de nouveaux layer 2 qui viennent se mettre en accord avec eux pour de nouveaux partenariats en fait. Vous voyez ça? Donc plus de 10 000 transactions sur Polygon. Donc franchement c'est pas petit les gars. Donc vous voyez de nouveaux partenariats. Là c'est Zcash Era. Donc à chaque fois il y a de nouveaux layers 2 qui viennent faire de nouveaux partenariats avec eux pour pouvoir permettre des transactions. Voilà donc les gars, n'hésitez pas à le faire. Ne négligez pas ce airdrop. Je tiens vraiment à mettre l'accent dessus. Ne négligez pas. Ne négligez pas. Voilà, et vous êtes encore au tout début. D'accord, eux-mêmes avec ici cet emoji. Si moi je vous dis que je vous si quelqu'un par exemple dit Serge va donner de l'argent le 25 et que moi je fais un clin d'œil, ça voudrait dire effectivement que je confirme en fait. Donc ils n'ont pas donné de date, mais déjà ce clin d'œil ici ça prouve que Ethereum Daily a vu juste et que c'est le moment d'obtenir le rôle. Et pour obtenir le rôle les gars, c'est des transactions. Et donc si vous êtes en train de faire des transactions sur un protocole, vous êtes en train d'utiliser le produit, rappelez-vous un airdrop c'est quoi? C'est le fait que vous participez à l'utilisation d'un produit, voilà, d'une startup crypto, et elle en retour, elle va vous remercier en vous offrant une partie de ces cryptos. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo les amis. Moi je vous souhaite de passer une agréable soirée. Et si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à liker pour me soutenir, à vous abonner et à partager pour encourager le travail que je fais. Et moi je vous dis merci. Allez, portez-vous super bien. Peace out.